Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez un excellent jeudi et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Boîte à outils. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour tous les créateurs de contenu. Pour tous mes confrères youtubeurs, blogueurs, podcasteurs, tous ceux qui créent du contenu, cette vidéo est faite pour vous. Mais c'est plus précisément pour les créateurs de contenu vidéo. Même si vous ne faites pas des vidéos, vous pourrez quand même récupérer pas mal de ressources dans ce boîte à outils. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est un boîte à outils de tous les outils indispensables à connaître quand on est créateur de contenu. C'est parti, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, on y va, allez go. Donc quand on est créateur de contenu, on est obligé d'avoir certains outils pour pouvoir travailler, sinon c'est impossible de produire du contenu. Donc il nous faut des ressources vidéo, il nous faut des ressources photos, il nous faut plein de choses, il nous faut des ressources audio, il nous faut des musiques, il nous faut des sons, il nous faut pas mal de choses en fait pour pouvoir produire une vidéo, pour pouvoir produire un contenu. Je vais vous donner tous les meilleurs sites, tous les meilleurs outils pour que vous puissiez trouver toutes les meilleures ressources. La plupart des outils que je vais vous donner sont peu connus et tous les outils sont 100% gratuits. Dans tous les outils, vous trouverez toujours des ressources gratuites. Il y a certains outils ou donc certains sites où des fois il y a des ressources qui sont payantes, mais à l'intérieur vous retrouverez toujours des ressources gratuites à 100%. C'est pour ça que je voulais faire vraiment ça. Pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu mais qui n'ont pas d'argent, vous pouvez quand même le faire. Il y a énormément de ressources sur internet et donc du coup c'est parti, on démarre. Alors en tout premier, ce qu'on a besoin pour faire des bonnes vidéos, c'est des ressources vidéo et photos. Mais en premier, les ressources vidéo. Les ressources vidéo, c'est quoi? Simplement de trouver des vidéos libres de droit. Ça peut permettre quoi? Ça peut permettre déjà si vous êtes créateur de contenu sur Instagram. Si vous créez des vidéos sur Instagram ou si vous créez des vidéos de motivation. Vous savez, quand on crée des vidéos de motivation, le mieux c'est toujours de mettre des vidéos d'illustration. Pour accentuer le propos, par exemple je parle de motivation, je vais vous montrer une personne qui court et qui fait du sport. Vous savez, toutes ces vidéos que vous voyez, alors ça, j'ai deux ressources pour vous pour pouvoir récupérer ces vidéos. Donc pour les créateurs de vidéos Instagram, mais également pour les créateurs de vidéos YouTube. Car moi-même, des fois, je m'en sers pour les mettre pendant que je parle. D'un coup, hop là, j'envoie une petite vidéo de quelque chose qui est en rapport avec ce que je suis en train de dire. Finalement, on est quoi aux yeux de l'univers où il y a des milliards et des milliards de planètes? Alors imaginez ce que nous, on est pour ça. Et il y a 100 milliards de personnes qui ont vécu sur cette planète Terre. Donc le tout premier outil s'appelle Pexels. Sur Pexels, vous allez trouver des milliers et des milliers de vidéos libres de droit, 100% gratuites que vous pourrez intégrer à toutes vos créations. Il y a un deuxième site également qui s'appelle Pixabay, c'est un site qui est assez connu. Et il y a une section images, une section vidéo exactement comme Pexels, parce que Pexels aussi vous pouvez retrouver des images libres de droit. Et du coup sur Pixabay c'est pareil, vous pouvez trouver des images et des vidéos. Les deux sites sont juste parfaits. Alors Pixabay, vous pouvez faire votre recherche en français. Et pour Pexels, il faut faire votre recherche en anglais. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux ressources. Car des fois, il y a des vidéos que je trouve sur Pexels, mais je ne trouve pas sur Pixabay ou inversement. Donc, je vous conseille vraiment de prendre les deux si vous voulez vraiment trouver énormément de vidéos libres de droit. Donc voilà, ça, c'est les deux meilleures ressources pour les vidéos. Maintenant, on passe pour les images. Quand vous voulez récupérer des images libres de droit, que ça soit pour des articles de blog, que ça soit pour des articles Facebook, que ça soit pour des posts Facebook, des posts Instagram, des posts Twitter, que ça soit pour des miniatures YouTube, que ça soit pour intégrer à l'intérieur même de votre vidéo, il vous faut des images libres de droit. Parce que si ces images ne sont pas libres de droit, vous risquez de vous faire embêter, mais surtout, vous allez avoir, vous savez, les noms qui sont par-dessus. Sinon, les images vont être de très mauvaise qualité, peu exploitables, et en plus de ça, dès que vous allez les agrandir, plein de pixels, simplement car elles vont être de très petite taille. Là, sur les sites que je vais vous proposer, vous pourrez trouver des images de très grande taille. Mais c'est pas que des images que vous proposez, également des ressources. C'est-à-dire également des ressources 3D, des icônes et également des ressources graphiques. Si vous voulez rajouter par exemple, au lieu juste de rajouter une image, vous voulez rajouter une illustration. C'est tout ce que je vais vous présenter dans ces outils. Le tout premier outil s'appelle Free 3D. Et là, vous allez pouvoir retrouver des ressources 3D. Vous allez me dire à quoi ça va me servir de prendre des ressources 3D.
Ben, si vous voulez par exemple, je sais pas moi, faire du montage photo, vous voulez faire une super belle miniature, vous pouvez rajouter quelque chose en 3D, un modèle 3D, ça va vraiment rajouter quelque chose en plus. Ou pour plein d'autres créations, en plus ce qui est bien c'est que c'est vraiment compatible avec tous les logiciels de 3D. Donc si vous n'aurez pas la 3D, vous ne pourrez pas récupérer ces modèles-là. Mais c'est quand même intéressant d'aller faire un tour, de voir. Et même si vous ne gérez pas les logiciels 3D, je pense que de gérer Blender par exemple, c'est vraiment pas compliqué pour un débutant. Mais en tout cas, ça peut vous servir. Donc ça s'appelle Free 3D. Vous avez plein de ressources en 3D. Vous pouvez trouver de tout, que ça soit dans tous les domaines. Vraiment, vous avez énormément de choix. Et il y a du gratuit et du payant, mais quand même énormément de gratuit. Donc vous pouvez télécharger tout ce qui est gratuit. En deux, on a les mêmes que tout à l'heure, Pexels et Pixabay. Donc là, comme je vous ai dit pour les vidéos, mais là c'est pour les images, donc vous pourrez trouver de toutes les images, tout ce que vous voulez, libre de droit à 100%. Pour le troisième, c'est pour les ressources graphiques, les illustrations. Vous avez Freepik. Moi, c'est un de mes sites préférés. Vous avez énormément d'images et de ressources gratuites. Vous en avez énormément. Vous avez des payantes et vous avez énormément de gratuites. Moi, je m'en sers surtout pour l'isométrique. L'isométrique, c'est une espèce de semi 3D et souvent pour faire mes miniatures, je rajoute ça. J'ai fait une miniature par exemple où ça parlait du sommeil, je vous ai fait juste ici, et j'avais utilisé ça. Au début, je faisais plein de miniatures où j'utilisais ça, même une vidéo où j'avais fait la création de YouTube. J'ai pris le logo justement en isométrique et je l'avais pris sur Freepik. Vous pouvez trouver énormément de ressources graphiques, donc d'illustrations gratuitement, et au moins vous n'avez pas besoin de savoir utiliser Illustrator pour pouvoir rajouter ça dans vos créations et dans vos contenus. Et le quatrième et dernier outil pour les images, c'est Icon 8 ou Icon 8. Ce site vous permet tout simplement de trouver des icônes, oui, mais tout type d'icônes. Vous pouvez trouver les icônes d'iPhone, les icônes d'Android, les icônes de Sony, des icônes de tout ce que vous voulez, en noir et blanc, en couleur, en flat design, en material design, en isométrique, en tout ce que vous voulez. Et ce qui est cool, c'est que c'est encore une fois gratuit. Bien sûr, il y a une version payante, mais quand vous utilisez que le gratuit, vous pouvez utiliser énormément de choses. Moi par exemple, vous savez quand je vous lance à chaque fois le jingle du sujet, je vous mets toujours donc la phrase du sujet et juste à côté je vous mets deux icônes. Ben, ces icônes je les trouve toujours sur Icon 8. Et tous les icônes que vous voyez sur ma chaîne YouTube, sur les miniatures ou dans les vidéos proviennent toujours de ce site et toujours de ce site en version gratuite. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser ça en version gratuite, vous aurez quand même énormément d'icônes à disposition. C'était tout pour les ressources vidéo et photos. Maintenant on passe pour les ressources audio. Et oui, quand même une vidéo s'accompagne d'une bonne musique, mais surtout d'une musique libre de droit. Et ça, on a énormément de mal à en trouver. Pourquoi? Parce que celles qu'il y a sur YouTube sont surexploitées. Tout le monde les a utilisées. Donc pour trouver des musiques, je vais vous présenter deux sites. Et également, on a besoin d'effets audio. Vous savez, quand je dis par exemple, aujourd'hui ça va être sujet, et puis d'un coup je lance le truc sujet, il y a un petit effet audio derrière. Ben, tous ces effets-là, ces effets de sweep qu'on appelle aussi les effets whoosh, on en a besoin pour rajouter quelque chose à nos vidéos. Et pour ça, je vous présente également deux ressources. Donc pour les musiques, le premier site s'appelle Bensound. Dedans, vous allez pouvoir trouver énormément de musique libre de droit et vraiment, il y a plein de superbes musiques. Et le deuxième, c'est SyncTrack. C'est pareil, vous allez pouvoir retrouver énormément de ressources. Et encore une fois, je vous laisse tous les liens en description. Pour les effets audio, encore une fois, deux. Le premier, c'est Zapsplat. Et le deuxième, c'est Soundfishing. Je vais vraiment vous parler là de Soundfishing parce que pour moi, c'est un des meilleurs sites qui existent pour les bruitages. Vous allez pouvoir trouver tout type de bruitage. Vous tapez bruitage de ce que vous voulez et vous allez pouvoir les trouver en gratuit. Il y a bien sûr encore une fois une version payante, mais vous pouvez trouver énormément de choses en gratuit. Et pour ce qui est du premier, j'en ai pas beaucoup parlé, Zapsplat, c'est énorme. Ce site est énorme. Vous avez plein de ressources, mais vous avez des packs de ressources. Par exemple, des packs pour trouver des sons qui sont en rapport avec la mer, des packs pour trouver des sons qui sont en rapport avec la montagne, des packs pour trouver des sons qui sont en rapport avec l'ordinateur, tout ça. Vous avez énormément de packs, des packs pour trouver des sons qui sont en rapport avec l'écriture, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, normalement, les packs sont payants et là, tous les packs sont gratuits. La plupart des packs sont gratuits, donc je vous conseille vraiment énormément ce site pour trouver des effets audio gratuits. Voilà, et qu'est-ce qu'il nous faut maintenant qu'on a fini avec le son? Il nous faut aussi des effets vidéo. Et oui, c'est toujours beau d'avoir des petits effets vidéo, d'avoir le texte qui apparaît d'une manière ou d'une autre, d'avoir certaines transitions et tout ça. Pour ça, je vous laisse encore une fois plein de liens. Alors c'est uniquement des ressources pour Adobe Premiere Pro, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont Final Cut Pro 10, je ne vous ai pas oublié. Vous, c'est encore mieux, vous avez un site spécialisé qui s'appelle LenoFX. Dedans, vous avez énormément, encore une fois, de ressources gratuites pour ajouter des effets visuels à vos vidéos.
Et tout bon créateur de contenu a besoin de quoi aussi? Il faut illustrer son propos, il faut l'écrire ce propos-là. On a l'effet qui va bien l'emmener, mais il nous faut du beau texte, il nous faut de belles typos. C'est pour ça que je voulais vous présenter les 2 meilleurs sites pour trouver des belles typos gratuites. Le premier s'appelle Typographie Ressources. Plein de typos de tous les types, du serif, du sans serif, du calligraphie. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que c'est des fontes qui ne sont pas connues. C'est des typographies non connues, mais d'hyper bonne qualité. Avec des licences commerciales, des personal use, enfin vous pourrez prendre exactement ce qui vous correspond et ce dont vous avez besoin. Et puis ensuite, vous avez Fonte Fabrique. Et là aussi, déjà quand vous arrivez sur le site, c'est juste magnifique. Et là c'est pareil, vous allez pouvoir encore une fois trouver énormément de ressources de typographie gratuites et non connues. Et pour finir, qu'est-ce qu'il nous faut bien sûr? Il nous faut des belles photos, des belles illustrations, il faut qu'on illustre notre propos. Alors oui, on sait quelle image prendre, on sait quelle illustration graphique prendre. On veut prendre du flat design, quand on veut prendre des icônes ou quoi, on a tout, je vous ai tout donné. Mais maintenant, comment on fait pour conceptualiser tout ça? Comment on fait le montage? Ah ben pour ça, vous avez les logiciels que vous connaissez, Illustrator, Photoshop, et vous avez également un logiciel qui n'est pas un logiciel, qui est un site internet qui s'appelle Canva. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à utiliser Photoshop, alors Canva est vraiment fait pour ça. Vous avez directement des modèles préétablis. Vous n'avez même pas besoin de vous creuser la tête pour savoir ce que vous allez faire. Vous avez plein de modèles préétablis. Ce site est juste génial. Et puis également, ce qu'on a besoin très souvent aussi, c'est d'enlever, vous savez, le fond. Mais quand on n'a pas, par exemple, Photoshop, on ne peut pas enlever le fond. Comment on fait? Avec Canva, on ne peut pas l'enlever non plus. Par exemple, je prends une photo comme ça et j'aimerais bien enlever le fond derrière moi. Comment je fais? Pour ça, il y a un site qui fait ça parfaitement qui s'appelle RemoveBG. Vous prenez votre photo, vous l'uploadez dessus et il va vous enlever le fond directement de super bonne qualité. Et même des fois quand vous utilisez Photoshop, donc vous ne savez pas trop bien l'utiliser, vous pouvez même en plus de ça utiliser RemoveBG, ça vous fait vraiment gagner un temps fou. C'est une intelligence artificielle qui s'occupe de ça et elle fait vraiment très bien le job. Et puis également, quand on veut upload notre image, notre photo, le problème c'est que souvent elle est trop lourde. Par exemple, quand on veut mettre une miniature sur YouTube, il ne faut pas que ça dépasse les 2 mégaoctets. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la compresser. Ouais, mais compresser, ça veut perdre la qualité. Et non, pas toujours. Pas avec ce site. Avec le site compressor.io, vous pourrez compresser votre image et garder à exactement la même qualité. Vous n'allez rien perdre de la qualité, mais pourtant, vous allez vraiment réduire énormément l'image en termes de taille. Et puis après, c'est cadeau, c'est pour vous. Si vous voulez un petit peu de toutes les ressources, vous voulez du mock-up, vous voulez des templates, vous voulez plein de choses comme ça, allez, j'ai 2 sites pour vous. Le premier, c'est Graphic Burger, vous allez vous régaler. Il y a vraiment de tout sur ce site. Vous allez trouver énormément d'inspiration. Si vous voulez des backgrounds, vous voulez n'importe quoi, vous pouvez le trouver sur ce site. Et le même, un peu son frère jumeau, c'est Free Design Ressources aussi. Vous allez trouver un peu le même type de ressources. Et en plus, c'est différent, donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc allez voir, ces 2 sites sont juste géniaux. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce boîte à outils. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que je vous ai fait découvrir plein de sites que vous ne connaissez pas. C'était ça le but et j'espère que ça vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout si vous connaissez ces sites ou non, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain. Allez, ciao!